Allez, c'est reparti pour la petite visite, pas hebdomadaire. Je crois que la dernière c'était il y a 15 jours. Et on va voir un peu les changements. Donc ça va mieux au champ, ça pousse, ça pousse. On n'est pas en avance, on n'est pas en retard non plus. Ça suit son cours. Donc on va refaire une petite visite un peu rapide. Et on verra les évolutions au niveau des cultures. Mais globalement, on va dire que ça reprend le dessus. Donc on va voir ici les fèves qui ne seront pas la culture de l'année. Ça, c'est moins qu'on puisse dire parce qu'elles poussent quand même. Elles sont quand même poussantes. Les pluies leur ont fait du bien, mais il y a beaucoup de pucerons. Il y a eu beaucoup de fleurs au départ. Donc là, elles sont quand même, elles leur manque bien 30 cm par rapport à d'habitude. Mais on sent quand même que les pluies, là, ça les a un peu boostées. Elles sont quand même des jolies têtes. Et pour l'ail, on a la rouille qui était arrivée. Et là, on a fait le choix d'essayer de faire des décoctions de prêle qui sont une recette pour éviter de passer du cuivre. Et de la bouillie bordelaise, ces choses-là pour lutter contre les champignons. Et la prêle, elle a un pouvoir un peu séchant. C'est pas vraiment que c'est un fongicide. En fait, elle absorbe l'humidité, elle évite en fait que elle ferme un peu les pores entre guillemets de la plante et ça évite que la rouille se développe trop vite. Donc ça, on l'a passé 3 fois, une petite décoction de prêle, et ça a l'air quand même de faire effet dans le sens où la rouille ne se propage pas trop. Il y en a toujours, mais ça permet quand même aux plantes de pousser. Et j'en repasserai la semaine prochaine. On va essayer de gagner du temps comme ça pour réussir quand même à avoir de l'ail qui pousse un petit peu. Donc là, on voit encore les fèves assez petites, et là un peu les cébettes qui commencent à bien pousser, cébettes plantées à l'automne. Et voilà, disons la croissance, on sent que là depuis 15 jours il y a eu quand même une poussée, pas que dans les arbres où tout est sorti, toutes les feuilles sont sorties, mais on voit que dans le champ aussi la terre s'est réchauffée et que d'un seul coup les cultures poussent plus, quoi. Là-bas on a les épinards, ici on a de la mâche, on n'a pas de mâche, on a pas mal de mâches, et en fait on a essayé de faire des semis étalés et des plantations étalées en jouant sur l'ombrage et tout ça, en se disant tiens, comme ça va arriver un peu en décalé, et je crains malheureusement que ça arrive tout en même temps. On verra. Là on a planté 5-6 planches de mâche et elles sont toutes au même stade, donc je vais me retrouver en une semaine à avoir 100 kg de mâche à écouler, mais voilà, ça arrive. Ici une petite planche de mesclin qui est en bonne croissance, qu'on va commencer à récolter d'ici peut-être une semaine ou deux. Ici on a planté tous les oignons, donc ça y est, c'est parti. Il reste 2 planches pour faire la pépinière de poireaux. Là on a planté les oignons vendredi dernier, juste avant les grosses pluies, donc le timing était parfait. Là enfin on a un peu des crucifères qui ne se font pas bouffer par les attises, donc ça y est, le mesclin a des crucifères. Les choux ravocotés poussent bien, les betteraves première série poussent pas mal, deuxième série on les a plantées cette semaine, non, c'est la troisième, ça c'est la première. Donc ça pousse bien, les betteraves. Les carottes, beaucoup d'enherbement, mais c'est bien sorti. Ça c'est la dernière série. Ici on voit les oignons encore. Là, la deuxième série de carottes, on voit qu'elle a été désherbée cette semaine, qui est pas si mal. Ça là c'est un bon levé, mais avec beaucoup de mauvaises herbes. Donc on a passé du temps dans le désherbage. Là on vient d'arroser ici. On voit de l'épinard, on récolte déjà dedans. Des radis qui enfin ont arrêté de se faire bouffer par les altises également, donc on va enfin avoir du radis peut-être semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Ici la première série de mâches qui est peut-être celle la plus avancée, ça devrait arriver la semaine prochaine aussi. On a là encore des épinards, là le mesclin dans lequel on tape déjà, donc là c'est un mélange de chez Agrosemences, donc un mélange de salade d'agro-semences qui est déjà tout fait, qui est très bien pour le début de saison parce que très poussant, mais je vous montrerai le mélange fait maison que moi personnellement je trouve un peu meilleur au niveau des saveurs des salades. Mais celle-là, l'avantage c'est que ça pousse assez vite, tôt, ça fait une jolie couleur et ça nous permet ensuite d'enchaîner avec ce mesclin là qui est donc là un mélange fait maison avec différentes variétés de salades, mais souvent qui ont un peu plus de goût. Et là il y a encore du mesclin, là encore des crucifères qui sont en train de pousser. Pareil, les altises ont subitement disparu. C'est vraiment un truc très très étrange quand j'en ai eu comme ça au mois de mars, et que là il y en a toujours, mais voilà, ça n'empêche pas les cultures de pousser. Là on voit de la mâche, des radis, encore de la mâche, là encore des radis.
Ici on a planté les patates, elles ne sont pas encore sorties, donc elles ne devraient pas tarder. On a gratté un peu, on a déjà les germes qui apparaissent. Ici il reste encore un peu de place non utilisée pour les prochaines séries de mesclins. Ici on a encore un petit peu d'oignon mélangé avec du fenouil. Voilà, qui met du temps à pousser, hein. Ça c'est des variétés anciennes, on a quitté les hybrides, donc pareil, les fenouils variétés anciennes, on verra les choux chinois là-bas. De la salade, dernière série, les blettes qui poussent tranquillement, qui se sont bien remis au début, elles avaient pris une grosse pluie, elles avaient vraiment eu du mal à relever la tête, là maintenant ça va mieux. Ici on a encore des crucifères pour le mesclin, bien poussant, là très peu d'attaques, beaucoup moins que les premières séries aussi. Là on a la deuxième série de betteraves qui est en train de reprendre doucement, qui a un peu souffert des orages, peut-être trop d'humidité, donc elles ont un peu sonné un petit peu rouge, mais ça va repartir, ça j'ai assez confiance. Ici on a le fenouil, là on a sous le voile c'est un semis de carottes, et là c'est le premier semis de carottes qui n'était pas super bien réussi. On les voit là avec une levée très moyenne, le tout premier semis de l'année. Il y en aura quand même. Bon, de toute façon les carottes c'est lent à pousser, ça sera pas avant début juin, voire mi-juin d'habitude. Ici par contre, eux ils ont bien changé depuis la dernière fois, c'est les pois gourmands. On a mis un peu de savon noir parce qu'on avait beaucoup d'attaques de pucerons aussi, et autant sur les fèves je m'inquiète pas, autant sur les petits pois gourmands c'est un autre problème. Donc là on voit les pois gourmands qui sont en fleurs, les petits pois pas encore, là c'est ceux qu'on voit là-bas. Ici ils sont en fleurs, c'est bon signe parce qu'ils sont bien poussants, on en a fait pas mal et ils sont tous jolis. Et ça veut dire peut-être que les premiers pois gourmands d'ici 3 semaines, quand les fleurs arrivent, à peu près 3 semaines après, on peut espérer avoir les pois gourmands. Donc 3 semaines, voilà, ça va nous amener autour entre le 20 et le 25 avril. Là les navets, pareil, qui s'étaient fait très attaquer, et là il y a une petite relâche, on sent qu'ils sont de nouveau poussants. On va voir ce que ça donne parce qu'ils ont quand même souffert des altises, et même si ça repart, est-ce qu'ils vont réussir à faire du navet? On voit les premiers vertus des marteaux qui sont là. Eux qui sont des navets absolument délicieux à manger cru plutôt. Et bon ça pousse, donc peut-être d'une semaine je les proposerai. Là on est toujours sur petits pois gourmands. Les petits pois étaient moins jolis. Et là ils ont l'air d'avoir pris le dessus. On avait ce coin là où c'était des petits pois qui étaient plantés un peu plus tard, mais vraiment qui avaient fait la gueule, qui étaient tombés malades un peu. Et là on sent que la tête est jolie, qui s'accroche bien et qui grimpe maintenant. Donc voilà, peut-être ils sont quand même moins jolis au final que les pois gourmands, mais ça va. Ici on a encore des épinards. Derrière des choux chinois. Donc choux chinois pareil, là c'est plus la variété de chez Meffre, c'est des faits maison, donc ils sont plus petits. On espère qu'ils ne montent pas à graines trop vite. Mais de toute façon on a prévu qu'ils, s'ils montaient à graines, de récupérer les graines justement et de travailler sur la montaison. Là une série de salades. Ici encore des oignons cébettes pour du simiane. Et là la première série de salades qui elle a bien changé aussi, elle pousse bien, mais bon, la salade c'est lent à pousser, même les cressonnettes marocaines là que j'en ai refait un petit peu. Celle-là il faut compter quand même encore bien 2-3 semaines avant de les récolter. Et on va dans le verger maraîcher. Là on voit la différence par rapport à il y a 15 jours, hein, les feuilles qui sont toutes sorties. Là on a une longue série de radis là, sur cette longueur là. Et un radis donc sur dernière série aussi, on les a semés cette semaine. Ici dans la partie MSV, donc en non-travail du sol, on a les blettes qui poussent bien et les choux raves. Voilà, là on a encore de la bâche, on va l'enlever, on va bientôt planter sur le début des fleurs, derrière du haricot vert et au milieu des concombres qui ont été semés cette semaine. Et là tout au fond on a 2 rangs de patates avec des patates déjà qui commencent à sortir, qu'on a rebuté un peu cette semaine. Ça c'est une variété qui était déjà bien germée quand je l'ai plantée, une variété rouge. Et là c'est plutôt pour faire de la patate de conservation, ces 2 lignes. On a vu dans le champ du voisin les premiers Doryphorce, ils arrivent très tôt, il y a tout qui arrive tôt cette année. Donc à surveiller parce que eux ils aiment bien la patate. Voilà, allez, ça fait 8 minutes pour le petit tour du champ. Voilà, donc ça part bien, c'est le printemps. De toute façon en général le printemps ça prend du retard ou de l'avance, mais il y a un moment donné il y a tout qui pousse, hein. L'herbe pousse, les arbres poussent et les légumes poussent aussi. Allez, bon week-end à vous, au revoir.